Vous regardez la RTG Koulouma. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour commencer cette problématique. Comment impliquer les députés dans la lutte contre la fièvre Ebola? La question vient d'être débattue à l'hémicycle au cours d'une séance plénière. Les élus du peuple ont reçu des informations sur la maladie et les mesures prises pour freiner sa propagation. Explication François Lama. La fièvre hémorragique à virus Ebola existe et continue de tuer à Conakry et à l'intérieur de la Guinée. Ce message a été largement véhiculé par le ministère de la Santé, la Commission technique nationale de riposte ainsi que les partenaires conscients de la triste réalité en Guinée. Ils ont largement informé et sensibilisé les députés au cours de cette séance plénière en vue de leur meilleure implication pour rompre la chaîne de contamination de la maladie. Au nombre des défis à relever, les zones de résistance dans certaines préfectures qui contribuent ainsi à la propagation de la maladie. La réalité à Guéguédou, Macenta connaît la même réalité, c'est que les gens continuent à résister, ce qui n'est pas le cas dans les autres villages de la République. Il y a les foyers de résistance. C'est un problème très sérieux que le département de la santé se déplace bien maintenant vers nous. Mais je suis d'accord avec vous qu'ils auraient pu venir plus tôt. Mais qu'ils viennent maintenant nous demander de nous associer à eux pour que pendant les vacances parlementaires, nous puissions contribuer à la sensibilisation. Il faut accepter l'idée. Suite à la séance d'information, certains députés ont réagi. Et nous pensons à prendre à profit les vacances parlementaires pour mieux encore intervenir en faveur de nos populations. Le ministre de la Santé publique estime que l'implication des députés est l'une des solutions idoines pour lutter contre cette maladie. C'est un sentiment de satisfaction. D'abord, je remercie son Excellence le Président de la République et également Monsieur le Président de l'Assemblée nationale qui a dû nous accorder une plage horaire afin que nous nous adressions à nos honorables députés pour leur faire partager l'évolution de la situation hémorragique avec Ebola dans notre pays. Et je crois que le message est très bien passé, ils se sont engagés et qu'au retour dans les différentes localités de sensibiliser la population afin que nous puissions vaincre les résistances, ceux-là qui encore jusqu'ici ne croient pas à l'existence de la maladie. La séance plénière a été marquée par la distribution aux députés de désinfectants. Nous excusons pour la qualité sonore de ces extraits. Dans le chapitre politique, la Commission électorale nationale indépendante était ce matin devant la presse. La CENI tente d'expliquer aux hommes de médias les avantages liés à la correction des anomalies au niveau du fichier électoral et décide de fixer la date des prochaines élections en synergie avec les différents acteurs politiques. Makeme Donzo. La presse nationale a massivement répondu à l'appel de la Commission électorale nationale indépendante CENI ce samedi. À ce point de presse, organisé dans ses locaux, la CENI présente l'organisation mise en place pour réaliser la cartographie des bureaux de vote et la correction des anomalies constatées sur le fichier électoral lors des législatives 2013. On a fait donc une typologie des anomalies qui portait, concernant le fichier lui-même, sur la question de la localisation des électeurs dans leur circonscription. Donc, ils étaient délocalisés. La deuxième anomalie qui se répétait dans quelques endroits, c'était la mauvaise affectation au bureau de vote. Nous avons également décelé des omis. Ils étaient porteurs d'un récépissé, mais ils n'avaient pas de carte d'électeur. Il a été question pour ces commissaires d'éclairer la lanterne des journalistes sur les limites de la CENI dans l'organisation d'une élection. L'organisation des élections est une activité constitutionnelle de la CENI. Autrement dit,
on ne peut pas ne pas organiser des élections quand celles-ci sont projetées par la Guinée. Mais la CENI est maître d'œuvre, elle n'est pas maître d'ouvrage. Au bout de 2 heures d'explications méthodiques, des équivoques sont levés sur l'organisation des élections communautaires. Un document de vision est préparé et validé par la plénière de la CENI. Ce document de vision a relevé un certain nombre de contraintes. Elles sont juridiques, elles sont techniques, elles sont politiques, elles sont socio-culturelles. Et toutes ces contraintes méritent d'être levées pour que nous puissions aller à l'organisation de ces élections. La CENI rassure qu'elle ne fixera pas une date sans l'accord de tous les acteurs politiques. Toujours dans l'actualité, la France a signé avec la Guinée une convention portant affectation des fonds pour financer des études et l'assistance technique pour un montant estimé à 7 millions d'euros. Une convention qui fait suite à une autre signature portant sur le contrat de désendettement et le développement entre la Guinée et la France. Alassane Diego Bari pour plus de détails. Le premier contrat CDD signé entre les deux pays en juin 2013 portait sur un montant de 75 millions d'euros. Il visait 4 secteurs prioritaires, à savoir l'agriculture et le développement local pour 15 millions d'euros chacun, l'enseignement préuniversitaire pour 11 millions et la formation professionnelle pour 20 millions d'euros. La présente signature de 7 millions d'euros vient donc compléter à 75 l'engagement réel de la France au titre de son effort suite à l'atteinte du point d'achèvement par la Guinée. C'est une valeur ajoutée, c'est un renforcement de capacité et c'est une mesure d'appui aux différents ministères qui seront chargés, secteur par secteur, de mettre en œuvre les grandes orientations du contrat de désendettement et développement. Cette convention permettra de faciliter donc la mise en œuvre et le suivi du contrat franco-guinéen consécutif à l'allègement de la dette par la France. Les défis majeurs attendent la Guinée. La France, à travers les fonds C2D, mais pas seulement, continuera d'accompagner le gouvernement guinéen pour trouver des réponses à apporter face à ces enjeux et à ces défis. À cela s'ajoute l'aide budgétaire globale affectée en juillet dernier à l'enseignement préuniversitaire pour 7 millions d'euros. Ce fonds d'études et d'assistance vise à financer la préparation et l'appui à l'exécution des opérations sectorielles du premier C2D, études de faisabilité et assistance technique, des études et des appuis visant à promouvoir la bonne gouvernance du secteur de l'énergie, et après une revue conjointe à mi-parcours, la préparation d'opérations qui pourraient être financées sur le deuxième C2D. Ces fonds mis à la disposition de la République de Guinée pourront également servir à financer des actions de suivi de la mise en œuvre du C2D qui seront menées par la société civile guinéenne. Une société civile représentée à cette cérémonie. À noter enfin que le montant total de remise de la dette par la France à la Guinée se chiffre à 171 millions d'euros, le montant concerné par le contrat CDD avec le gouvernement guinéen. Du tourisme et de l'hôtellerie vient d'entamer une tournée de prise de contact et de supervision dans certains complexes hôteliers de la place. Le Millennium Hotel et le Petit Bateau ont été les premières étapes de cette tournée. Partout, le ministre Moussa Condé Tatavieux a été impressionné par la qualité du service assuré dans ces hôtels. Sur les parts du ministre Ansoumani Toumani Kamara. L'hôtel Millennium à l'Andrea dans la commune de Dixine marque le point de départ de cette tournée de prise de contact et d'évaluation des réceptifs hôteliers du pays. Cet hôtel est l'un des chantiers achevés du vaste programme hôtelier engagé par la Troisième République. Opérationnel depuis juin dernier, Millennium comprend 70 chambres et emploie une centaine de personnes, dont 70% sont guinéens. À l'hôtel Petit Bateau dans la commune de Kaloum, le ministre et sa suite ont été impressionnés par les travaux en cours pour offrir un service de qualité et conventionnel aux clients. Il faut le reconnaître franchement, avec l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir, il a pris à bras le corps le secteur du tourisme et de l'hôtellerie en main. Nous nous sentons soutenus et bien supportés. En plus des prises de contact, la mission a aussi évalué les services offerts par ces différents hôtels engagés dans une émulation sous-régionale. Nous rendons compte que les hôteliers respectent les normes
puisqu'ils savent maintenant que le département du tourisme a un œil sur eux. Et nous avons souscrit au nom de la CEDEAO, ils le savent. Alors maintenant, ils sont obligés de le faire, puisque nous les pressons et nous sommes sur le terrain à chaque fois. Nous sommes là pour les accompagner. Nous sommes là aussi pour prendre leur doléance en compte. Effectivement, c'est une façon pour nous de les encourager parce qu'ils ont pris leur capital, leur argent pour venir vers ce autre investissement. Alors, ils méritent aussi que l'État les accompagne. Le pari pour le ministère de l'Hôtellerie, du Tourisme et Artisanat est de garantir un service de qualité dans les réceptifs hôteliers du pays. Toutefois, des efforts sont à consentir pour la formation de la main-d'œuvre locale. Parlons à présent du panier de la ménagère. Les prix des denrées de première nécessité connaissent une stabilité sur le marché guinéen. Sur le cas du marché Niger, dans la commune de Kalomo, le sac de riz coûte 180 ou 210 000 francs guinéens. Selon la qualité, la situation réjouit les consommateurs qui souhaitent encore une amélioration. Rose Potion, Sekou Fernand Kourouma. Le grand marché Niger à Kaloum. 12 jours après le début du mois saint de Ramadan, le prix des denrées de grande consommation est relativement stable. Ici, le sac de riz de 50 kg, vendu à 180 000 francs guinéens, est toujours acheté au même prix chez certains grossistes. C'est un fait rare en Guinée depuis des années. Bon, ce n'est pas cette fois-ci-là, le sucre c'est à 280 000, quand le riz à 230 000 Bangladesh, Caroline aussi il y en a 220 000. Il y a d'autres riz qui se vendent à 180 000. Ce n'est pas augmenté, ce n'est pas baissé beaucoup. La stabilité des prix réjouit les consommateurs et les petits détaillants. Toutefois, ceux-ci espèrent davantage une baisse des prix pour alléger encore le panier de la ménagère. Les prix n'ont pas augmenté actuellement. Il y a des denrées alimentaires au marché. Seulement, il n'y a pas d'argent. Le prix est moins cher que par rapport aux années passées. Là, il faut être vraiment sincère et cher. Le prix, c'est moins cher. Ça s'améliore. Vous êtes venu faire des achats? Ben oui, je suis venu faire des achats. Pour qui? C'est pour moi. Les hommes aussi doivent venir au marché. Il faut aider les femmes. Pour maintenir la stabilité des prix pendant ce mois saint, les autorités en charge du commerce se sont concertées avec les opérateurs économiques. Des échanges qui, selon eux, portent fruit. Pas plus tard que hier encore, nous avons reçu la manifestation d'intérêt de certains opérateurs économiques pour venir dire que vraiment ils se joignent à l'élan du gouvernement, et ainsi, il y a 2 semaines, il y a des opérateurs économiques qui volontairement ont donné du riz à plusieurs mosquées de la capitale et de l'intérieur du pays. Tout ça pour aider les fidèles musulmans à passer le mois saint de Ramadan dans la quiétude. La Guinée, depuis 2011, connaît une baisse rapide de l'inflation. Aujourd'hui, le taux est à 10%. Des efforts sont engagés afin de lutter contre l'augmentation fantaisiste des prix sur le marché. Et puis, ces nouvelles adhésions au sein de la mouvance présidentielle ce samedi, ce sont des leaders du Parti de l'Unité et du Progrès PUP qui viennent de prendre leur carte de membre du RPG Arc-en-Ciel. Ces nouveaux adhérents s'engagent à accompagner le chef de l'État dans son programme de société. Moussa Bangoura. Arc-en-Ciel se porte bien et attire de nouveaux militants. Ces anciens ténors du Parti de l'Unité et du Progrès de la section Kaloum et Dixine viennent de se rallier au parti de la majorité présidentielle. Dans la fièvre des adhésions, Issa Touba exprime sa volonté d'accompagner le chef de l'État dans son programme de développement local dont la jeunesse de Broual Tapé, dans Pita, bénéficie. À s'unir, à se donner la main et d'appeler la population de la Guinée, la jeunesse du Fouta, pour qu'ils comprennent que le professeur Alpha Condé ne déteste pas une race. Il ne peut pas commander 3 races et laisser les autres. Donc adhérons et soutenons-le, parce que si nous n'arrivons pas à soutenir ce président, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Regardez ces maisons des jeunes qui ont été inaugurées. Vous n'allez jamais trouver le professeur Alpha Condé là-bas demain ou après-demain. C'est pour nos enfants, c'est pour nos petits-enfants. Vu les efforts qu'il est en train de fournir sur le terrain, alors s'il est là aujourd'hui, on vient se mettre à sa disposition pour l'accompagner dans son programme. Nous remercions très fort le professeur Alpha Condé. En recevant ces militants, le gouverneur de Conakry les a exhortés au courage et à promouvoir le combat pour la réussite du parti leader en Guinée. Comme ça reflète déjà la vision du professeur Alpha Condé à la matière, je les exhorte à venir avec moi pour aller sur le meilleur chemin.
le chemin de l'honneur et de la dignité. J'ai demandé à ma thèse et au groupe, parmi lesquels il y a des fonctionnaires parlementaires, il y a des anciens ministres, des anciens directeurs, qui sont jeunes encore, qui peuvent être régénérés et réexploités. Par ailleurs, pour son dynamisme et ses efforts consentis dans l'assainissement et la sécurité de la capitale, un prix a été décerné au président du conseil de ville par une ONG de la place pour la réconciliation et la paix. Coopération avec le lancement à Conakry de la journée de partenariat entre la Guinée et le Nigeria, les deux États décident d'unir leur expertise pour gagner le pari de l'autosuffisance alimentaire et bouter la pauvreté hors de nos frontières. On fait le point avec Hadjara Mantoulaye Touré. Cette journée consacrée au partenariat entre la République de Guinée et la République fédérale du Nigeria a pour objectif de faire l'état des lieux du programme de coopération bilatérale entre les deux pays. Au menu des travaux, l'identification des contraintes et difficultés que les deux parties auront à rencontrer dans la mise en œuvre de ce programme de coopération, ainsi que la proposition de solutions pour une poursuite judicieuse de cette coopération. We have the areas of energy. Nous avons les domaines d'énergie. We have scientific. Nous avons les domaines de recherche scientifique. We have educational. Nous avons l'éducation. Various fields in between us. Beaucoup de domaines entre nous. And sometimes, et quelquefois, somebody may have a problem and be thinking of a solution at a very distant place. Quelqu'un peut avoir des problèmes et pour avoir la solution, ça se trouve à une distance lointaine. Not knowing that the solution is just beside him. Sans se rendre compte que la solution se trouve à ta porte. So I'm sure this joint commission we're about to hold. Je suis sûr que avec cette commission que nous allons organiser, there are some issues Nigeria may be looking for solution and the solution is in Guinea. Il y a des questions où le Nigeria cherche des solutions et les solutions se trouvent en Guinée. So also the solution may be in Nigeria. Aussi pour la Guinée, les solutions peuvent être au Nigeria. La coopération entre la République fédérale du Nigeria et la République de Guinée devra en principe donner un bel exemple de coopération entre pays du Sud, notamment au sein de l'Union africaine et de la CEDEAO. Mon souhait est que celle-ci devrait se traduire par la signature de plusieurs accords de coopération dans divers domaines, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, de la diplomatie, du commerce, de l'industrie, du transport, de l'éducation, du budget, des mines, pour ne citer que cela. Une occasion pour les deux pays de définir de nouvelles perspectives visant à redynamiser la coopération entre Conakry et Abuja. Cette rencontre a été très intéressante parce que les deux parties, c'est-à-dire la partie guinéenne et la partie nigériane, ont discuté du projet de protocole de leur commission mixte de coopération qui aura lieu au Nigeria, à Abuja, au mois d'août. Des journées de réflexion qui vont permettre d'orienter la définition de nouveaux axes de partenariat conformément aux vœux des deux chefs d'État, Dr Goodluck Jonathan et Professeur Alpha Condé. Sur le continent, présentation de lettre de créance du nouvel ambassadeur de la Guinée à Accra au président de la République du Ghana, John Dramani Mahama, au centre des entretiens, le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Marthe Mourad Kamara, Fodignaga Solakita. Au cours de cette audience, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée a hautement apprécié l'excellence des relations bilatérales existant entre les deux pays et exprimé sa totale disponibilité à œuvrer pour leur approfondissement en leur conférant une nouvelle impulsion au bénéfice mutuel des peuples ghanéens et guinéens. Dans cette dynamique, le diplomate guinéen a transmis au président ghanéen, son Excellence John Dramani Mahama, l'invitation de son frère et ami le professeur Alpha Condé pour effectuer une visite d'État et d'amitié en Guinée. Le président de la République sœur du Ghana s'est dit satisfait de la qualité des relations unissant nos peuples depuis l'indépendance, fondées sur des valeurs communes de respect mutuel, l'engagement pour la démocratie, la bonne gouvernance, la primauté du droit et la promotion des droits de l'homme. Son Excellence John Dramani Mahama a exhorté le diplomate guinéen M. Arafan Kabine Kaba
à consolider davantage ces liens à travers le partenariat gagnant-gagnant dans tous les domaines au regard des richesses et opportunités de coopération qu'offrent les deux pays. Dans sa politique de réduction de la pauvreté en Haute et Moyenne Guinée, le gouvernement guinéen, en partenariat avec le PDSD, œuvre pour le développement des collectivités enclavées. À travers la BADA, plusieurs projets de développement socio-économique sont exécutés dans les fins fonds du pays. N'est-ce pas, Mamadou Adamabari? Les régions de la Moyenne et Haute-Guinée sont réputées être très pauvres selon les indicateurs définis par le système des Nations Unies. Pour faire éviter une situation de précarité dans ces régions, le gouvernement guinéen a mis en application sa stratégie de réduction de la pauvreté soutenue par la Banque africaine de développement et exécutée par le programme de développement social durable PDSD. Ce projet donc a été exécuté sur le financement de la part du gouvernement guinéen à hauteur de 24,2 millions de clés de compte. C'est près de 35 millions de dollars. Et ça nous a permis de réaliser un rapport avec les communautés. Plus de 400 infrastructures socio-économiques de base. Dans la région de la savane guinéenne, les préfectures de Mandiana, Kerouani, Kouroussa, Dingira et Dabola sont les bénéficiaires des deux premières phases du PDSD. Nous avons bénéficié de renforcement de capacité. Notre commune a bénéficié de 9 classes au niveau du lycée-collège, d'un centre d'autopromotion féminine qu'on appelle Kouramankaf, 2 blocs de latrines avec 10 cabines. Au total, dans la région, plus de 400 infrastructures sont réalisées par le gouvernement. Plusieurs autres milliers de citoyens ruraux ont été initiés à l'esprit d'entreprise. Nous n'allons plus vers les institutions de microfinance parce qu'avec l'intervention du PDSD, avec cette clôture-là et les formations qu'on a reçues, les institutions de microfinance ne nous voient plus. Ce qu'on produit ici, ça nous rapporte de l'argent. Donc on ne peut pas s'endetter grâce à la politique du PDSD accompagnée de la politique générale du professeur Alpha Condé. Aujourd'hui, grâce à la mise en place du Fonds de développement économique et social, toutes les 4 régions naturelles du pays seront couvertes par le programme de développement social durable, PDSD. Un programme qui va en droite ligne avec la vision du chef de l'État, professeur Alpha Condé, de faire de la Guinée un pays émergent. Dans les contreforts du Fouta Djallon, plus précisément à Sagalé, l'enseignement général fait du chemin dans la cité islamique. Aujourd'hui, l'école primaire est fréquentée de façon significative dans cette contrée. Même les filles partent à l'école de Sagalé. Du coup, la fermeture des classes est un événement qui mobilise toute la communauté. Reportage à Sagalé, Mamadou Alpha Baldé. À Sagalé, dans la préfecture de l'Elouma, l'éducation des enfants est une priorité pour la communauté. Depuis 2009, l'école primaire de la sous-préfecture est régulièrement fréquentée. Sur les quelques 400 élèves de l'école, les filles font près de 50% des effectifs. En cette fin d'année scolaire, tout le village se réunit pour apprécier les résultats. C'est une école privée, mais qui a le fonctionnement communautaire parce qu'il soutient les élèves, il prend en charge les élèves, les enseignants. Donc c'est une école communautaire. Parents d'élèves, enseignants et apprenants se réjouissent du parcours réalisé. Les programmes sont achevés et le taux d'admission est encourageant. Nous les parents d'élèves, on est très contents puisque dans cette école il y a vraiment d'intérêt. Il y a 2 langues qu'il faut étudier. Il faut étudier la langue française et en plus la langue arabe. C'est une école qui vraiment permet à l'homme de vivre dans les bonnes manières. Sagalé est certes éloigné des grandes villes, mais ici, la quête du savoir n'est jamais loin. Éducation encore avec les Olympiades scolaires 2014 à Conakry. C'est le lycée des Octomes qui remporte la Palme d'Or pour cette 2e édition. La finale de la compétition interlycée a eu lieu ce samedi au Grand Plateau de la RTG Coloma. L'événement a mobilisé le Gotha du système éducatif guinéen. Bernard Tonguino. Voici le lauréat des Olympiades scolaires 2014. Ousmane Sidibé du lycée des Octobres bénéficie d'une bourse d'études à l'université Agadir du Maroc. La compétition a réuni 30 lycées de Conakry et 2 de l'intérieur du pays.
Au compte des épreuves collectives, c'est le lycée 2 octobre de Kaloum qui remporte le trophée à l'issue de cette finale qu'il a opposé au lycée Alama Traoré. Je pourrais dire le jour le plus merveilleux de ma vie. Un sentiment de satisfaction. Je suis émerveillé. Un message à tous les jeunes de bosser, de réviser, car le travail paye toujours. Organisées par la structure EasyCom et ses partenaires, ces Olympiades évaluent les élèves dans les sciences mathématiques et expérimentales. Objectif, promouvoir la culture de l'excellence dans le milieu scolaire. C'était une manière pour nous de booster en fait les élèves à plus s'intéresser aux sciences exactes. Au jour d'aujourd'hui, les mathématiques constituent une bête noire pour les différents lycéens. Dès qu'on parle de maths, physique, chimie, donc c'est une manière pour nous de créer une émulsion au sein de ces matières afin que ces jeunes s'intéressent plus. C'est en investissant dans ces jeunes, en investissant dans leur éducation, que la Guinée de demain sera une Guinée où, comme le président l'a dit, ce géant se déchaînera pour que notre pays soit un pays émergent. Ces écoles finalistes ont bénéficié de plusieurs cadeaux d'encouragement, des cadeaux offerts par des entreprises et institutions partenaires de l'événement. La prochaine édition des Olympiades scolaires s'annonce avec plus d'améliorations car elle pourrait bien connaître la participation de plusieurs écoles de l'intérieur du pays. Éducation, mais cette fois-ci avec les mines, 3 mois après la signature d'un accord de partenariat entre l'Université Titi Camara, l'Institut Polytechnique Roi Mohamed VI de Kamsar et l'Institut des mines de Marrakech. Les experts miniers sont attendus dans la deuxième quinzaine du mois d'août prochain. Des séances de travail et la visite des installations seront au menu de leur séjour. Envoyé spécial au Maroc, Sarr Martin Francina Douno. L'Université Titi Camara et l'Institut Polytechnique Roi Mohamed VI de Kamsar sont désormais liés à l'Institut supérieur des mines de Marrakech. 2 mois seulement après la signature du partenariat, des experts miniers marocains expriment leur volonté de venir en Guinée. Au programme, le renforcement des capacités des encadreurs et la visite des installations de l'UTICA et de l'Institut Polytechnique Roi Mohamed VI de Kamsar en vue d'explorer les possibilités d'investissement du partenaire marocain. C'est dans la direction de la volonté politique au niveau de nos 2 États, donc nous ne pouvons qu'approuver et donner notre assurance pour la participation à fructuer tous les axes de cette coopération. Le séjour sera mis à profit pour harmoniser les programmes d'enseignement de ces institutions avec l'Institut des mines de Marrakech. Objectif visé, former les administrateurs, techniciens et gestionnaires capables d'analyser, de concevoir, de planifier et de contrôler les projets et unités de production du secteur de l'industrie. Nous sommes tous engagés dans la formation, mais il faudrait que la qualité fasse la différence. Cette qualité-là, on ne peut pas se développer à vase clos en Guinée, il faut une ouverture. Donc cette ouverture-là ne s'arrêtera pas sûrement au Maroc. Nous irons encore un peu plus loin pour développer des partenariats permettant de parfaire nos façons de faire. Les responsables de ces institutions d'enseignement concernées sont convaincus que ce partenariat offrira à leurs étudiants diplômés des opportunités d'emploi sur le plan national et international. Enfin, en plus bref, sport foot, Coupe du Monde Brésil 2014 ce dimanche, ce samedi, c'était la petite finale à Brasilia où le cauchemar est fini pour la Seleção avec 7 autres défaites face aux Hollandais. La finale, c'est ce dimanche entre la National Mannschaft et l'Argentine, 2 équipes qui se rencontrent pour la 3e fois en finale. Pour le moment, chacune a une victoire. À Mexico 86, c'est El Pibe de Euro Diego Armando Maradona qui soulève la coupe. Et en 1990 en Italie, c'est Lothar Matthäus qui a pris la revanche pour les Allemands. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Portez-vous bien. Chaque jour est une vie. À bientôt.